Que toi, quelqu'un qui va t'enflammer et tu vas comprendre le message comme Dieu le veut ce soir. La Bible dit, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu chez Corneille. Pendant que tu seras en train de prier, quelque chose va se passer. Ton amen est en retard. Ton amen est faible. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Dis-moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je tape les mains, pendant que je prie, que ta puissance me remplisse. Que ta puissance me remplisse. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Ramala braka shabaraba. Rabaya katala boyaba. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Pré. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Pendant que tu pries, le Seigneur agit. Pendant que tu pries, quelque chose se passe. Élève la verbe, élève la verbe. Marakatara boshaba. Élève la verbe, élève la verbe. Tape les mains, tape les mains. Élève la voix, élève la verbe, élève la verbe. Pendant que tu es en train de prier, que la puissance de Dieu agisse. Élève la verbe, élève la verbe. Pré. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Donne-moi un amen de feu là. Donne-moi un amen de feu. Votre amen est toujours timide. Donne-moi un amen de feu. Nous allons encore élever la voix. Dis à ton voisin, fais-moi du bien ce soir. Fais-moi du bien ce soir. Fais-moi du bien ce soir. Dis-lui, dégage le feu de sa puissance. Dis-lui, dégage le feu de sa puissance. Parle-lui avec audace. Dis-lui, dégage le feu de sa puissance. Dis-lui, dégage le feu de sa gloire. Alléluia. Nous allons encore prier. Ce soir, les dons spirituels doivent s'activer. Le don que tu n'avais pas, tu dois l'avoir ce soir. Amen. Je ne reçois pas ton amen. Je ne reçois pas ton amen. Dis-moi, Seigneur Jésus. De mon cœur et que je sois baptisé. Élève la voix, tape les mains, élève la voix, tape les mains. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Pré. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Pré. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, élève la verbe. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Pré. Élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe, élève la verbe. Pré.
Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Rabaraba Shabarabaraba Ribaraba Shabanele Proyabaraba Ramalaka Shinarabaraba Rabayaka Taraba Shebaraba Rabayaka Taraba Remalaka Talia Malaba Kataraba Rebashe Baraba Kataraba Remalaba Shaba Alekataraba Yabakataraba Shaba Remalaka Talia Malabra Remasekele Pro Shaba Remalaka Talia Malabra Remalabo Shabanele Pro Ramalaka Talia Baraba Malekatala bo shabanele bo, rimalaba shabanele bo yaba, rimalaba shabanele bo yaba, malekatala bo yaba katele bo yaba, rimasekele bo shaba, remalakatalia malabra yaba, remalako sakaria malaba, remalabo shabanele bo, rimalaba sekele bo yaba. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Ton amen n'est pas encore convaincant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La soirée de ce soir doit être le type de soirée où Dieu te répond instantanément. La soirée de ce soir n'est pas une soirée où tu reçois demain, mais ça doit être une soirée où tu reçois maintenant. Jésus n'a jamais remis un miracle à demain, mais il a toujours dit, il te sera fait selon ta foi. Ta foi doit dire ce soir. Ta foi doit dire maintenant. Ta foi doit recevoir maintenant. Je n'entends pas ton amen. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pendant que je prie, que l'atmosphère autour de moi soit chargée de ta puissance. Éternel, que tout ce que je suis sois chargé de ta puissance. Père, libère ta puissance. Laisse ta puissance s'exprimer. Élève la voix, ta permettant dans sa prière. Ramala bara 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 sharabane le boyaba. Rema sekere boya bara bara bara. Remala katalia mala brayaba. Remala katala brayaba. Rema sekere boshaba. Remala braya katele boyaba. Rema sekere boraba. Remala boshaba. Remala katalia mala brashaba. Remala balaba. Remala katalia mala bra. Rema sekere bro. Ramala boshaba ne le bro. Ramala katalia mala bra. Remala keshaba ne le bro. Ramala boshaba. Remala katalia baraba. Remala baraba shaba. Remala brakandelebo. Remala bashaba laba. Rema sekere boyaba. Remala bayaba. Remala boshaba. Remala boshaba. Remala baya katalaba. Remala boyaba katalaba. Remala boshaba. Remala bokasaka. Remala bakatalaba. Remala boshaba. Remala bayaba laba. Remala boshaba. Élève la voix, élève la voix. Monte en puissance. 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 Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie. Que la puissance se remplisse. Que la puissance se remplisse. Que la puissance se remplisse. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je ne reçois pas bien ton amen. Ton amen ne dépasse pas celui de ton voisin. Ton amen est encore à terre. Ton amen est encore à terre. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen fort. Quand je vais dire Saint-Esprit, tu vas dire relâche ton feu sur moi. J'entends que l'amen d'une seule personne là. Vous êtes plus d'une vingtaine, mais votre amen là, ça ne vient pas ici. Donne-moi l'amen. Voilà, ça commence à venir. Le feu répond au feu. Quand je vais dire Saint-Esprit, tu vas dire relâche ton feu sur moi. Le feu se transfère. Le feu, ça se transfère. Et le feu ici, là, il est déjà en manifestation. Donc tu dois recevoir ta part. Je n'entends pas ton amen. On va aller à 7 fois. À la 7e fois, tu dois exploser dans la prière. Tu vas sentir le feu te parcourir. Tu vas sentir le feu te parcourir. Alléluia. Donc quand je vais dire Saint-Esprit, tu vas dire relâche ton feu sur moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se communique?
Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que ça monte encore. Saint-Esprit. 3. Saint-Esprit. Que ça monte plus fort. Saint-Esprit. 6e fois. Saint-Esprit. 7. Saint-Esprit. Élève la voix, élève la voix, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, 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 prie. Que le feu, le feu, le feu. Réclame le feu. Réclame le feu, réclame le feu. Réclame le feu. C'est un baptême de feu. C'est un baptême de feu. Réclame le feu. Le feu du Saint-Esprit. Rabarabarabarabarabaraba. Rekatalabaya kataraba. Ribaya pochebe. Remalabra katale brochaba. Rimalabra yabakataraba. Remala katalia malakata. Leba shaka. Leba katalaba. Ripa sekelebro. Ramale kataliaba. Rebaya katalabosha. Rimala bosaka. Lemala katalia malabra. Remale kataliaba. Reba shigaraba. Rimala brosaka. Lemalo kotolaba yaka. Ribaya katalabosha. Rimala bosaka. Lemala katalaba. Lemala kashinaraba. Ribayaka. Élève la voix, élève la voix. Active le feu. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Active-le. Ramale caché. Le malabrakata. Le machoka. Le malekata. Le malabrosaka. Le malakasha. Le malekata. Le malabrosaka. Le malekata là-bas. Le machika. Le malokata liabra. Le bosaka. Le malebrosha. Le malekata rabache. Le malekata labosha. Le malekata. Le basoka liaba. Le malabrache. Le malekoto labosha. Le malekata là-bas. Ribaseke. La machoka. Le malabalabalaba. Oh, le malekata labrosha. Le maseke. La malokata liaba. Le malekata là-bas. Oh, le malekete. Oh, le maché. La masoka liaba. Le malabrosha. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Donne-moi un bon amen. Je dis quelque chose se passe dans ta vie ce soir. Je dis aujourd'hui quelque chose se passe. Maintenant quelque chose se passe. À 7 heures quelque chose se passe. Je dis à 7 heures quelque chose se passe. Quand je vais dire Saint-Esprit, tu vas dire que ton feu me consume. Même on est déjà in. Quand je vais dire Saint-Esprit, tu vas dire que ton feu me consume. Amen. Amen. Je ne vous reçois pas. Donne-moi l'amen. Le feu est une réalité. Saint-Esprit. Non, c'est une invocation. Ça doit être plus fort que ça. Saint-Esprit. Non, les voix doivent monter encore plus fort que ça. Je vous dis que c'est une invocation. Saint-Esprit. Voilà, ça vient. Saint-Esprit. Oh, ça vient, ça vient. Saint-Esprit. Encore plus fort, Saint-Esprit. Encore plus fort, Saint-Esprit. Encore plus fort, Saint-Esprit. Plus fort encore, Saint-Esprit. Encore plus fort, Saint-Esprit. Que ton feu me consume. Encore plus fort, Saint-Esprit. Que ton feu me consume. 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 Élève la voix, élève la voix. Que le feu du Saint-Esprit te consume. 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 Now, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va finir par cette partie. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu vas voir que tu vas comprendre le message autrement. Donne-moi la main là.
vas prier juste quelques instants en langue. Tu vas exploser en langue. Amen. Donne-moi l'amen. Amen. Donnez-moi l'amen. Amen. Quand Yes. tu vas exploser en langue, le don de prophétie va se manifester. Yes. Le don de parole, de connaissance va se manifester. Amen. Le don de guérison va se manifester. Amen. Les dons de Dieu vont se manifester ce soir. Amen. Écoute-moi. Le parler en langue que tu vas faire. Je ne sais pas comment tu parles, mais ce n'est pas un parler en langue où tu parles. Non, tu te libères. Tu en tapant les mains, tu dois sentir que tu es en train de libérer tout le flot de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. On va juste le faire pendant quelques minutes. Mais je veux que tu exploses en langue. Tu pries en langue à haute voix. Amen. Tu dois t'entendre en train de prier en langue. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu es là? Je vais dire au nom de Jésus une première fois, une deuxième fois, à la troisième fois. Tu tapes les mains, tu commences à prier en langue fort. J'ai bien dit fort. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Et là, on va commencer à prier par l'esprit. Prie par l'esprit.
Continue à parler en langue. Est-ce que tu peux commencer par parler en langue ce soir? Continue de parler en langue. Est-ce que tu peux saturer l'atmosphère de ta vie par la présence de l'Esprit de Dieu? Holy Spirit, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière d'or. Nous élevons ton nom plus haut. 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 Est-ce que tu peux balancer ta main ce soir? Est-ce que tu peux élever le nom de l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux élever le nom d'Adonai ce soir? Est-ce que tu peux exalter l'Éternel ce soir? Élève le nom d'Adonai. Élève le nom de l'Éternel. Élève le nom d'Emmanuel ce soir. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Chantons Jésus avec toi. Est-ce que tu peux dire le nom de Jésus ce soir? Le nom de Jésus.
Dieu. Nous levons nos vies pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Jésus, tu es seul Dieu puissant, Seigneur. Tu es seul Dieu puissant, Seigneur. Est-ce que dans cette atmosphère, tu peux apprécier sa beauté? Est-ce que dans cette atmosphère, tu peux apprécier sa bonté à ton égard? Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Est-ce que tu peux commencer à lui donner une offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux commencer à l'acclamer? Est-ce que tu peux commencer à le célébrer? Est-ce que tu peux commencer à le magnifier? Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? À lui dire merci, à reconnaître sa bonté à ton égard, à l'égard de ta famille, de tes enfants, de tes frères, de tes soeurs. Est-ce que tu peux lui donner une offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir notre adoration. Ce Père, il est un Père responsable. Yes. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Seigneur, que sommes-nous pour que tu attires ton regard de faveur vers nous? Qu'avons-nous pour que tu nous aimes autant? Père, nous apprécions ta bonté à notre égard. Éternel Dieu, ce soir nous sommes encore là. Visite-nous. Père, que ta parole qui vivifie quelqu'un ce soir. Que ta parole qui éclaire encore quelqu'un ce soir. Que ta parole qui nourrisse encore quelqu'un ce soir. Que ta parole qui guérisse encore quelqu'un ce soir. Mais que personne ne quitte ici sans rien recevoir de ta part. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Veuille croître, Seigneur, et que nous diminuions. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux t'asseoir? Amen. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui welcome. Sois les bienvenus. Dis-lui ce soir, sois concentré. Tu verras quelque chose passer. Dis-lui ce soir, sois concentré. Tu verras quelque chose passer. Amen.
Nous bénissons le nom du Seigneur pour la présence de notre Père au milieu de nous, pour le leadership. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour sa vie? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour sa vie? Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour sa vie? Ah. Est-ce que tu peux célébrer le nom du Seigneur pour sa vie, pour le leadership? Yes. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Notre séminaire, c'est un séminaire de feu. Dis avec moi, un séminaire de feu. Un séminaire de feu. Amen. Ok, nous allons rapidement entrer dans notre livre. Hébreux 4, Hébreux 3, s'il vous plaît. À partir du verset 7 jusqu'au verset 19. Je vais lire d'ici, mais vraiment, je voudrais que tout le monde porte une attention particulière. J'aurai entre 20 25 minutes au plus. Amen. Vraiment, pendant ces 20-25 minutes, je voudrais que tu me prêtes une attention particulière. Amen. Et que Dieu te bénisse richement. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui veut être béni ce soir. Yeah. Amen. Hébreux 3, verset 7. Vous y êtes? Hébreux 3, à partir du verset 7. Je peux aller? Je vais lire ma version. Amen. Suivons ensemble. La Bible dit, c'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. Ce jour-là, vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. Et j'ai dit, leur cœur s'est égaré sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur ai prescrites. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Verset 12. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Mais, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés à Christ. Si toutefois, nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il est dit. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. N'est-ce pas ceux qui avaient refusé de lui obéir? Verset 19. Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le lieu de repos parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Telle se lit ma version. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Yes. Amen. Nous bénissons Dieu pour le premier jour. L'enseignant Mystis nous a véritablement bénis par son enseignement. Et vraiment une révélation très puissante. Et vraiment que Dieu fortifie et que l'onction puisse encore croître. Et que à chaque fois que l'occasion se présente, qu'il ne cesse jamais d'ouvrir le don de l'enseignement pour que nous soyons édifiés. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour sa vie? Amen. Amen. Il y a le pasteur Péniel hier qui nous a enrichis, qui nous a parlé de Joseph, de comment est-ce que Dieu a soutenu Joseph. Et ce soir, mon passage ne fait que compléter ce que le pasteur Péniel a dit hier. Amen. 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 Le message de ce soir n'est que la suite de ce que le pasteur Péniel a dit hier. Amen. Amen.
Amen. Le thème de ce soir, le sous-thème, c'est comprendre le soutien de Dieu. Amen. Donnez-moi 20 minutes. Amen. Mais vraiment, donnez-moi toute votre attention. Vraiment de manière particulière. Je vous en prie. Amen. Comprendre le soutien de Dieu. Hier, le pasteur Péniel nous a expliqué comment est-ce que Dieu a soutenu Joseph. Joseph a été soutenu de bout en bout par Dieu. Depuis la maison de son père en Israël, il a été vendu aux Égyptiens. Il est resté chez Potiphar. Il a fait la prison pendant des années et il est sorti. Et enfin, Dieu l'a couronné et il est devenu premier ministre. Amen. Donc, sur tout le cheminement, Dieu l'a soutenu. Mais nulle part nous n'avons lu pendant ce cheminement ou après ce cheminement, après qu'il a été couronné, que Joseph s'est détourné de Dieu. Le soutien que Dieu lui a accordé, il a honoré ce soutien jusqu'à la fin. Lisez très bien la biographie des grands hommes dans la Bible. Vous allez vous rendre compte que tous n'ont pas fini comme Joseph. Il y a des gens à qui Dieu a accordé son soutien de manière entière. Et pourtant, se sont détournés de Dieu. Yes. Le soutien de Dieu est efficace, réel. Nous l'avons vu dans la Bible. C'est vrai. C'est pas des fables. C'est vrai. C'est un soutien très efficace. Mais ce soutien, il est important, vraiment, mes bien-aimés, qu'on puisse comprendre le mécanisme, le mode de fonctionnement et les implications de ce soutien. Il n'y a personne qui puisse vous soutenir en l'air. Le soutien exige forcément un retour d'une manière ou d'une autre. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Yes. Très important de comprendre le mécanisme. Dieu a soutenu Joseph. Joseph a fini premier ministre. Nous n'avons pas entendu d'aucun témoignage. Il a honoré ce soutien. Amen. Amen. Beaucoup ont été soutenus par Dieu, mais tous n'ont pas fini de la même manière. Yes. Le premier point que nous allons voir ce soir, pour comprendre le soutien de Dieu, c'est l'évaluation de son parcours. Évaluer son parcours. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que les Israélites étaient dans une souffrance telle que leur cri de cœur, leur cri de souffrance s'est monté vers Dieu. Dieu a tressailli dans toute sa grandeur et a dit, il n'est pas possible que ce peuple souffre tant. Dieu, dans son amour, a choisi quelqu'un, a choisi un homme et a décidé de libérer le peuple d'Israël. Dieu rend ce monsieur prêt. Il va en Égypte. Il rencontre Pharaon. Il dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé afin que je puisse libérer son peuple. Pharaon dit, tu n'as rien compris. Pharaon dit, tu ne sais même pas où tu es arrivé. Vous savez, en temps normal, envoyer un simple individu aller affronter tout ton royaume, c'est de la folie. C'est de la folie. Envoyer un simple individu aller affronter un royaume sans armes, sans fusil, sans pistolet, sans lance-roquettes, sans haïmas, sans chat, c'est de la folie. Mais la Bible me dit que Dieu a fait Moïse Dieu sur Pharaon. Dieu a fait Dieu Moïse sur Pharaon. C'était la seule garantie qu'il avait. C'était le seul soutien qu'il avait. Et ce seul soutien de Dieu a fait toute la différence. Écoutez, Moïse part en Égypte. Il dit à Pharaon, libère le peuple. Pharaon dit, je ne libère pas le peuple. Dieu dit,
je sortirai 10 plaies. 10 plaies. Je vais te démontrer mon soutien. Pas 10 plaies. La première plaie. Les eaux ont été changées en sang. C'était la première plaie. Dieu dit, Moïse, je te donne 10 plaies pour démontrer, pour te prouver tout mon soutien. Il prend la première plaie. Il change les eaux du pays en sang. Écoutez-moi bien. Regardez le premier soutien. Regardez l'immensité de ce soutien. Dieu change les eaux de toute l'Égypte en sang. Ça veut dire Dieu paralyse tout le système hydromorphe de ce pays. Or, l'eau est la première source de vie des humains. Les animaux, les poissons dans les eaux devraient mourir. Les gens ne pouvaient pas se laver. Les gens ne pouvaient pas s'abreuver. Personne ne pouvait boire. Voilà le premier soutien. Ils décident de paralyser tout un système pour eux. La deuxième chose, Dieu envoie les grenouilles. Allez lire. Dans l'ancien temps, les Égyptiens avaient horreur des grenouilles. Dieu envoie les grenouilles. Et les grenouilles sortent de toutes les chambres. C'était leur totem. Comme un peu le porc est le totem des musulmans. C'était leur totem. Et ils voyaient les grenouilles de partout. Regardez comment est-ce que Dieu soutient. Après, Dieu envoie maintenant les sauterelles un peu partout dans le pays. Il détruit le bétail. Ils n'ont plus aucune source d'approvisionnement. Et ce n'est pas fini. Pour couronner le tout, Dieu dit, je vais tuer, abattre tous les premiers-nés d'Égypte. Imaginez la grandeur de ce soutien. Il prend quelqu'un. Il prend le premier ministre égyptien, il tue son enfant. Il prend le ministre d'État, il tue son enfant. Tous les premiers-nés d'Égypte, la Bible dit, Dieu envoya la mort sur tous les premiers-nés d'Égypte. Encore plus loin, Dieu dit qu'ils ne sortiront pas d'Égypte les mains vides. Et ils sortiront encore de ce pays avec de grandes richesses. Et ce n'est pas fini. Ils viennent à la mer où il n'y avait plus d'issue, où il n'y avait plus d'autrement, comme le disent les Ivoiriens. Il n'y avait plus de moyens. Ils ont commencé à crier. Dieu a créé le chemin autour de la mer. Au milieu de la mer, les Israélites sont passés. Et un peu plus tard, la mer s'est encore refermée. Regardez tout le soutien que Dieu a déployé. Et écoutez maintenant ce que la Bible dit. La Bible dit, il dit, ce jour-là, vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Ça veut dire, ces gars ont vu Dieu à l'action. Ils ont vu Dieu se manifester. Ils ont vu Dieu déployer un national sans pareil pour pouvoir les soutenir. Dieu les a portés. Dieu les a aimés. Il les a fait du bien. Il les a soutenus. La Bible dit qu'ils sont encore sortis d'Égypte avec de grandes richesses. Ils ne sont pas sortis d'Égypte les mains vides. Dieu les a soutenus. Ils sont sortis avec l'or. Ils sont sortis avec le diamant. Ils sont sortis avec le phosphate, avec l'uranium, avec le pétrole, avec toutes ces choses. Ils sont sortis de ce pays avec de grandes richesses. Yes. Et ils sont entrés dans le désert. Dans le désert, ils ont oublié tout le soutien que Dieu leur a apporté. Ils n'ont pas évalué le parcours. Ils n'ont pas fait une évaluation de leur parcours. Depuis que Dieu les a tirés d'Égypte, juste là, ils ont tout oublié. Yes. Vous savez, quand vous n'apprenez pas à évaluer le parcours, vous pouvez être disqualifié. En fait, c'est un peu comme nous étions à l'école primaire, on parlait d'évaluation. Qu'est-ce que l'évaluation nous faisait? L'évaluation nous permettait de connaître notre niveau. De connaître où nous en sommes réellement avec tout ce que nous avons appris de notre maître.
C'est ce que l'évaluation nous faisait faire. Donc, l'évaluation de son parcours dans la spiritualité nous permet de comprendre quelle est notre position auprès de Dieu. Est-ce que nous sommes avec Dieu ou nous sommes encore en dehors de Dieu? Et quiconque ne fait pas l'évaluation de ce parcours, mon frère, il n'y a rien à faire disqualifier. Alléluia. Alléluia. Dis-moi, évaluation du parcours. Évaluation du parcours. L'évaluation du parcours nous permet de nous libérer de la suffisance et de l'orgueil. Yes. Parce que quand tu vois d'où est-ce que Dieu t'a tiré et ce que tu deviens, tu comprends que tu n'es que le produit de la grâce. Tu comprends que tu n'as pas la force pour être à ce niveau où tu es. Qu'est-ce que David dit? Oh, j'aime trop David. David dit, Seigneur, ne me retire pas la joie de ta présence. Prends-moi tout ce que tu veux. Prends-moi l'or, prends-moi l'argent, prends-moi la royauté. Mais ne me retire pas la joie de ta présence. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'évaluation de son parcours. Quelqu'un qui était derrière les brebis, quelqu'un qui était derrière les moutons, quelqu'un qui était un vagabond, que Dieu prend, Dieu le nettoie, Dieu le façonne et Dieu le fait asseoir à la table des grands. Et Dieu le permet de rentrer dans le conseil des rois. Il n'a pas regardé à sa royauté, il n'a pas regardé à tous ses privilèges. Non, il a dit, Seigneur, prends-moi tout, mais ne me retire pas la joie de ta présence. Oh. Évaluer le parcours. Vous savez, à un certain moment, quand vous êtes spirituel, c'est un travail exceptionnel qu'il faut faire. Évaluer son parcours. Évaluer où nous en sommes avec Dieu. Vous savez, quand on évalue notre parcours, et quand les difficultés surviennent, on prend du recul et on comprend que le Dieu qui nous a soutenus hier, dans les problèmes les plus extrêmes, est encore capable de nous soutenir pendant les problèmes que nous traversons. Parce que généralement, il y a des problèmes, mes frères. Quand ils viennent, ils vous demandent où est votre Dieu. Oui, peut-être vous ne les avez pas encore rencontrés. Mais il y a des problèmes, quand ils viennent, ils vous posent la question, où est ton Dieu? Où est ton pasteur? Qui prie pour toi? Yes, ils te demandent ça. Ils te demandent ça. Or, le rôle du pasteur, ce n'est pas toujours de fouiller ta vie. Le rôle de ton leader spirituel, ce n'est pas toujours de fouiller ta vie, de comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. Non. À des moments donnés, toi-même, tu prends ta vie au sérieux. Oui, tu évalues ton parcours. Quand tu es face à un problème, quand tu es face à des difficultés, tu t'assois, tu dis, ah, Seigneur, toi qui m'as soutenu pendant que j'avais tel problème, ah, tu n'es pas encore mort. Tu es encore vivant et tu es encore capable de me faire traverser cette situation. Yes. Très peu de chrétiens évaluent le parcours. Yes. Ils ne feuillettent plus l'historique du Seigneur. Ils ne feuillettent plus ce que Dieu leur a fait. Vous savez, l'année 2022, comme je vous l'ai dit, était vraiment juste là. Une pire, vraiment, et pour toujours même sera une année pire que j'ai connue. Mais vous savez, quand j'avais ce problème, les dettes, l'enfant était malade, l'enfant avait quand j'avais ce problème, il y a deux personnes importantes pour moi qui sont venues vers moi, qui m'ont dit, le problème que tu as, c'est un problème grave. Je dis, comment c'est un problème grave? Ils me disent, en fait, ils ont consulté un marabout mauritanien, très fort. Très fort. Un marabout mauritanien très fort, extraordinaire. Et ils lui ont dit, mon frère a des problèmes. Il a ci, il a ça. Le monsieur était venu au Bénin. Et
il avait été reçu par les ministres, il avait été reçu par les autorités, quand même bien connues. J'ai vu les photos, on m'a fait, c'est-à-dire, et eux, ils avaient le privilège quand même de pouvoir rencontrer ce marabout. Ils sont allés, ils ont fait la consultation auprès de ce marabout. Ils ont dit au marabout, voilà, mon frère a telle situation. Le marabout a consulté, le marabout leur dit, le frère dont vous parlez là, si vous ne vous levez pas pour lui, tout de suite, avant la fin de l'année, les problèmes là vont faire qu'il va se suicider. Ah, yes. J'ai entendu l'audio, j'ai vu les évidences de ce qu'ils ont dit, j'ai vu des ministres avec le marabout, sur les photos, tout ça, et ils m'ont dit, écoute, le monsieur là a dit de t'emmener, parce qu'il va te donner quelque chose et puis les problèmes vont partir. Écoutez, vous savez, il n'y a rien ailleurs, tout est en Jésus. Je vous dis, il n'y a rien ailleurs, tout est en Jésus. Quand ils m'ont dit ça, j'étais beaucoup attristé. J'avais mal. Vous savez, quand quelqu'un est malade, peu importe la solution qu'on lui propose, la personne est tentée d'accepter. Vrai ou faux? On dit dans notre adage, c'est-à-dire, le malade n'aime pas entendre, utilise ceci et puis tu seras guéri. Il est toujours tenté d'utiliser. Mais la vérité est que, à ton problème, il y a une solution particulière. Et tu ne peux pas prendre tous les médicaments. Quand tu souffres des maux de tête, tu ne peux pas aller prendre. Et tu ne peux pas aller prendre quel médicament, par exemple? Les médicaments de nez ou bien d'écoulement des nasales. Non, tu ne peux pas aller prendre tout ça. À chaque problème, il y a une solution particulière. Et la solution particulière à tous nos problèmes, c'est Jésus. Donne-moi un bon appel. Je dis c'est Jésus. Je suis revenu à la maison. Ils m'ont dit, tu as jusqu'à demain pour te prononcer. Je ne voulais pas dépenser l'argent. C'est eux qui veulent dépenser l'argent. Je ne voulais rien faire. Je suis rentré à la maison. J'ai pris un moment de réflexion. Ah Seigneur. Et Dieu m'a rappelé un épisode de ma vie. Pendant que j'avais un ami qui était mourant à côté de moi, dans la même chambre d'hôtel que moi à Savalou. Le monsieur, on a dormi vers 10 heures ensemble, dans la même chambre, pour pouvoir économiser les frais d'hôtel. Et ce monsieur-là était mourant, dans la chambre d'hôtel. Et pendant que je dormais, j'entends mon téléphone sonner. Et c'était ma mère. Je prends le téléphone, je décroche. Je dis, maman, vraiment, je suis fatigué, je suis en train de dormir. Dès que je finis, je te rappelle. Et ma mère me dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je raccroche. Et je sens que la respiration de l'ami qui était à côté de moi était en train de partir. Il ne respirait pas bien, il y avait les baves de partout. Je dis, ah, j'ai paniqué. Je l'ai touché. Et il était flegme. Je suis descendu. J'ai appelé les gens. Venez me secourir, venez me secourir. Les gens sont venus. Ils ont vu, ils l'ont pris. On l'a mis dans la voiture. On l'a amené à l'hôpital. Le médecin me dit, peu s'en fallait parce qu'il était en train de faire un AVC en plein sommeil. Et si je l'emmenais à l'hôpital étant mort, j'ai pas de preuve. Il n'y a pas, en fait, il n'y a rien qui puisse me justifier que je ne suis pas un assassin. C'est la prison directe, il n'y a pas autre chose. Tu pars en prison. Et on demande après de faire l'autopsie, de faire toutes ces choses. Mais, je me suis posé une seule question. Qu'est-ce qui a touché ma mère à cet instant, pendant que le gars était mourant dans ma chambre? Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre son téléphone et m'appeler? Et pour que ce monsieur-là ne meure pas. Je me suis rappelé de cet épisode. J'ai vu la main de Dieu. J'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à prophétiser, à déclarer la parole du Seigneur. J'ai commencé à charger l'atmosphère. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, si c'est toi qui m'as fait du bien, si c'est toi, pendant que j'étais inconscient, pendant que je n'avais aucune force, tu m'as soutenu. Et je n'ai pas été en prison. Père,
je ne mourrai pas dans cette situation. Cette situation ne m'emportera pas. Les dettes seront payées. L'enfant sera guéri. J'ai commencé à déclarer la parole du Seigneur. Ça m'a fortifié. Je me suis rappelé du cheminement. Je me suis rappelé de l'historique. Je me suis rappelé de ce parcours que j'ai eu avec le Seigneur. Le lendemain, ils m'ont appelé. J'ai dit, vous êtes où? J'ai dit, je viens. Je suis arrivé vers eux. Je leur ai dit, je n'ai pas besoin de ce marabout. Dieu me guérira. Dieu guérira ma fille. Dieu sortira mes finances. Mes dettes seront impulsées. Yes. Je les ai parlé avec autorité. Je leur ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Si c'est ça, que Dieu emporte mon âme, je préfère mourir que d'aller toucher au fétiche. Yes. J'ai été clair. Ils m'ont dit, oh, wow, on verra bien. Yes. Toute personne qui te dira on verra bien, Dieu le confondra. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens qui sont là. Ils sont toujours là pour les mauvaises nouvelles. Ils veulent les mauvaises nouvelles venant de toi. Ils veulent que tu sois soumis. Non, nous ne sommes pas des touteaux. Non. Dieu nous a donné son Saint-Esprit afin de nous affimer. Tu vas t'affimer. Oh, lève-toi, donne-moi un bras. Tu vas t'affimer. Je me suis rappelé de ce soutien. Je me suis rappelé de comment est-ce que Dieu m'avait fait du bien. Je pourrais mettre le téléphone sur silencieux et je n'aurais pas ma mère. Et ce monsieur-là serait mort et décédé, enterré jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu ne m'a pas laissé. Il ne m'a pas laissé. Il ne m'a pas laissé. Je me suis rappelé du parcours. Mais bien aimé, pendant que vous êtes en difficulté, pendant que vous traversez des moments difficiles, frère, je vous dis la vérité. On ne voit jamais le bout du tunnel quand on est en difficulté. On ne voit jamais ça. On se dit toujours que ça ne va pas s'améliorer. C'est vrai, ça ne s'améliorera pas pour beaucoup. Mais quand on a Dieu, quand on a ce Père que nous avons, c'est un Père responsable. Donne-moi un bon amen. Yes. Alléluia. La deuxième chose, pour finir. Vous savez, quand les Israélites se sont plaints à plusieurs reprises, et Dieu a décidé de finir avec eux. Il n'avait que 2 enfants, Josué et Caleb. 2 enfants. Les enfants spirituels de Moïse. 2 enfants qui se sont en sortis, qui sont rentrés, qui ont eu le privilège quand même de rentrer dans la terre promise et qui ont continué l'œuvre. Amen. Amen. Il n'y avait que 2. Tout le reste, ils ne se sont plus rappelés du parcours. Yes. Ils sont décédés dans le désert. Yes. Des enfants. Yes. Lisons ensemble. Pour finir, c'est ressembler à un enfant. Amen. Matthieu 19. Matthieu 19. Je suis en train de finir. On va faire ce passage et puis Matthieu 19, on va prier. Matthieu 19, verset 14. Je lis. À partir du verset 13. Jésus dit, peu après, des gens lui emmenaient des petits enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples leur disent, leur fille, des reproches. Mais Jésus leur dit, laissez donc ces petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Puis il leur imposa la main et ils poursuivirent leur chemin. Amen. Il n'y avait que 2 enfants qui sont entrés dans la terre promise. Et Jésus nous dit, vous savez, j'ai une Bible qui souligne les paroles de Jésus en rouge.
En fait, pour dire que, pour distinguer les paroles de Jésus de tous les autres. Parce que les paroles de Jésus étaient puissantes. Yes. Étaient extrêmement puissantes. Donc ça distingue tout le reste. Et Jésus dit, laissez les enfants venir à moi. Car le royaume des cieux ressemble, le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Écoutez, voilà la précision. Jésus ne dit pas que le royaume des cieux appartient aux enfants. Non. Il fait allusion à une ressemblance. À un enfant. Il ressemble à un enfant. Ceux qui entrent ressemblent à un enfant. Parce que tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux en tant qu'enfant, non. Tu entres dans le royaume des cieux, d'accord, parce que tu es mature. Amen. Parce que tu as reçu Jésus. Donc, à partir de la maturation, tu entres. Mais ça appartient à ceux qui ressemblent à un enfant. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi Jésus était en train de parler comme ça? Amen. Je fais toujours allusion à ces deux enfants qui ont pu entrer dans la terre promise. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Amen. Vous savez, regardez par exemple Moshel. Moshel, viens. Ah, Moshel, viens pour toi. Ça, je l'ai dit une seule fois, il est venu. Hein. Moshel, viens. Viens pour toi. Très beau garçon. C'est mon beau, non? Beau. Vous voyez, mon cher? Ça va? Mon cher, ça va, non? Ça va? Ok. Jésus dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à un enfant ou aux enfants. Mon cher, c'est mon fils. Si je le frappe, d'accord? Si je le punis, mon cher va pleurer un peu, tout ça. Mais il va revenir vers moi. Il va revenir vers moi. Si je le frappe, 2 secondes, 3 secondes après, il va revenir vers moi. Pourquoi? Parce que vous savez, les enfants sont doux. L'enfant n'a pas de problème. Il s'en fout de toutes ces choses. Quand tu l'as frappé et il a un peu pleuré seulement, il revient. C'est un peu comme Becky. Quand je frappe Becky, elle revient. Elle commence à me donner des explications. Elle me dit, non, papa, j'ai fait comme ceci, j'ai fait comme cela. Papa, excuse-moi. Et tu vois, elle dit un peu ces trucs-là. Et puis, je suis fier, je suis content. Et Jésus a souligné la disposition des enfants. En fait, il a fait allusion aux enfants pour souligner la disposition des enfants. Les enfants sont disposés, les enfants sont innocents, ils ne comprennent rien, tout ça. Mais une grande personne, Jésus ne pouvait pas prendre l'exemple sur une grande personne. Parce que si une grande personne, je pourrais appeler une grande personne comme ça, viens, il va venir. Non, il ne va pas venir. Mais il lui parle de quoi? Il me dit quoi? Il est qui? Il parle de quoi? Non. Mais un enfant, quel que soit, même si je frappe une grande personne, je frappe la personne me voit. Il y a des gens qui sont capables de vous miner pendant 1 année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, et rien ne se passe. Jésus parle d'un enfant parce que, vous savez, Jésus faisait allusion, d'accord, aux dispositions que nous devons avoir pour pouvoir être soutenus par lui. Parce que si je suis un père et que je frappe mon enfant et que mon enfant me mine, ou bien mon enfant, comme on le dit, Edokenu, mon enfant me mine, quel que soit ce que l'enfant fera, quel que soit les problèmes de l'enfant, je ne vais pas résoudre. C'est ça dans ma dimension humaine. Mais si l'enfant revient et s'excuse, oui, parce que vous ne pouvez pas obtenir le soutien de quelqu'un que vous n'en aurez pas. Vous ne pouvez pas avoir le soutien de quelqu'un que vous ne respectez pas. C'est pourquoi Jésus faisait allusion à cet enfant. Les enfants sont doux. Je frappe Moshel va revenir. Yes. Quel que soit ce que je fais à Moshel va revenir. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Il est... Moshel, vous voyez, il est encore parti. Vous voyez, il est encore parti. Pourquoi? C'est des dispositions. Tu ne peux pas réclamer le soutien de quelqu'un si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour la personne. C'est pas possible. Yes. Et c'est comme ça. Nous avons beaucoup de personnes. Ils ne comprennent pas. Oh non, je suis là depuis des années. Non, vraiment, je ne vois rien changer dans ma vie. Non, tu ne vois rien parce que tu n'entres pas dans les dispositions.
Tu ne te disposes pas. Vous savez, j'ai un cousin très éloigné. Et son père était un grand féticheur. Écoutez-moi bien. Je filme déjà. J'ai un cousin éloigné vraiment. Son père était un grand féticheur. Et son père, il a rencontré Christ. Le fils a rencontré Jésus. Et le fils a dit, bon, vraiment, maintenant, j'ai oublié, les fétiches, c'est fini. Il a ajouté, il est allé à l'école pastorale, il est devenu pasteur, tout ça. Et, vraiment, c'est bien. Et, il priait, vraiment, et bon. Nous, on était vraiment très petits, et c'est ma maman qui me racontait l'histoire. Et maman m'a dit, brusquement, un seul jour, il a vu encore le gars, encore dans les pailles qu'on noue là, dans la maison de son papa, avec le fer. Maman dit, mais vraiment j'étais étonné. Et je me suis posé la question, mais quand il s'est passé, l'enfant là est encore redevenu encore ce qu'il avait refusé il y a longtemps. Donc ma maman a posé la question à une cousine à elle. Et la cousine lui a dit, on aurait appris que dans son église, quand son pasteur, son leader le réprimandait, lui aussi, il réprimandait et il a même boxé son leader. Si. Ouais. Il y a des gens terribles. Hein. Vous savez, il y a des gens terribles. Il y a des gens terribles. Je prie que vous ne rencontrez pas ces gens-là. Oui. Et il s'est passé beaucoup de choses après. Et son père lui a dit ceci. Vraiment. Avec moi, tu étais quand même en paix. Tu es allé là-bas maintenant, voilà, et puis 1, 2, c'est des problèmes. Reviens à la maison. Ta place est encore là. Et le fils, le monsieur a dit, oh, vraiment, effectivement, mon papa, ce qu'il dit, c'est vrai quand même. Et il est reparti encore dans ce qu'il avait vomi. Vous savez, il ne ressemblait pas à un enfant. S'il ressemblait à un enfant, il allait se temporiser et comprendre ce que son leader disait. Et comprendre pourquoi son leader lui disait si, fais ce qu'on fait comme ceci, c'est comme ça on faisait, c'est comme ça on fait. Non, il n'a rien compris. Il n'a pas voulu agir comme un enfant. Il n'a pas voulu. Vous savez, il y a une personne que j'apprécie beaucoup. Vraiment, c'est la sœur de Souza, la femme du bishop Amisis. Vous savez, il y a beaucoup parmi vous, il y a beaucoup parmi nous qui la traitons d'enfant. Mais c'est ce cœur d'enfant qui la gardera dans son foyer jusqu'au soir de sa vie. Yes. Yeah. Pourquoi? Parce que elle a la capacité, même si elle t'a offensé, de revenir vers toi. Si elle t'a offensé le matin, elle peut encore revenir vers toi le soir et te dire vraiment, elle te donne des explications, dit non, c'est comme ceci, vraiment, ne le prends pas mal. Direct et franche. Yes. Mais beaucoup ne sont pas comme ça. Oh non, il m'a fait comme ceci. Oh non, il m'a fait comme ça. Il est qui? Non. Moi, je mangeais d'abord avant que la cassa ne vienne au dehors. Oui. Je mangeais. Oui. Mais il est qui? Il est quoi? Le prophète, il est qui? Il parle de qui? Non. Beaucoup n'agissent pas comme des enfants. Beaucoup n'agissent pas. C'est-à-dire, non pas là. La sensibilité de l'enfant. Je vous assure, il y a des moments. Vous savez, la première fois où j'ai eu le choc avec le vieux, je vais vous expliquer un peu. La première fois où j'ai eu le choc avec le vieux, je parle de date. Vous savez, le prophète Samadé l'enseignant à Missi, le bishop Enoch dit souvent, quand il n'est pas d'humeur, il parle très mal aux gens. J'ai jamais expérimenté ça. Et un jour, je crois que maman n'était pas là. Et j'étais venu à la maison, j'ai ouvert le frigo. Il dit, écoute, c'est quoi? Maman n'est pas là, puis vous ouvrez le frigo. Je suis rentré chez moi tranquillement. Pourquoi? J'ai compris qu'il n'était pas d'humeur. Mais le lendemain, j'étais encore venu. Oui. Et son humeur n'était pas, il était là, puis il riait, tout ça. Non. Mais pour d'autres, il a dit quoi? Il m'a fait quoi? Il a parlé comme ça. Papa, non, moi je ne vais plus. Non, jamais, non. Oh, non, jamais. Yes. Tu passes à côté de quelque chose que tu ne comprends pas. Oui.
Parce que les paroles de Jésus étaient très efficaces. Jésus fait allusion à un enfant. Il dit, un enfant qui doit rentrer dans le royaume des cieux, quelqu'un qui doit rentrer dans le royaume des cieux doit ressembler à un enfant. Si tu veux avoir le soutien pour entrer dans le royaume des cieux, comme Jésus l'a dit, tu dois ressembler à un enfant. L'enfant est doux, l'enfant est innocent, l'enfant ne comprend pas ses choses. Non, il s'en fout et puis il vit sa vie, tout ça, c'est tout. Mais on est tellement gonflé, on est tellement orgueilleux, rempli d'orgueil. Vous savez? Ah, je prie que Dieu vous brise. Ah oui, donne-moi un bon amen. Vous savez, toute situation qui peut vous arriver pour vous rendre humble, vraiment, c'est une très bonne situation. Vous savez, quand tu me devais avant, je vais te traîner dans la boue. Si tu me dois, je vais te traîner dans la boue. En fait, tu ne vas même pas imaginer. Mais quand moi-même j'étais rempli de dettes, il y avait un monsieur qui me devait 60 000. Et vraiment, je le pistonnais, le point ça va le connaître. Je le pistonnais. Et vraiment, j'étais fâché contre lui. Quand je le voyais, quand il me saluait, oui. Pardon, s'il te plaît. C'était comme ça que je lui parlais. Et quand les dettes sont remplies, le stress, la manière dont quand je faisais pour payer, je trimais pour payer, tout ça. Un jour, le gars m'a vu. Il a cru que j'allais avoir cette bonne nuit. Vraiment, je l'ai salué avec admiration. Parce que j'ai compris sa situation. J'ai compris que c'est parce qu'il n'avait pas, qu'il ne pouvait pas me payer. Et vous ne savez pas du tout. Ça m'a rendu humble. Je vous assure, ça m'a rendu humble. J'ai compris que la vie, ce n'est pas ça. Il faut traverser certaines situations pour comprendre ce que les gens vivent. Il faut vivre certaines choses. Ça m'a rendu humble, ça m'a brisé. C'est pourquoi je dis que Dieu vous brise dans votre orgueil. C'est naturel, l'orgueil est naturel. Les gens ont l'orgueil, les gens ont leur fierté. Mais il est important pour nous de comprendre que nous devons laisser la parole de Dieu transpercer cet orgueil afin de nous rendre parfaits pour Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux te lever, on va prier? Est-ce que tu peux te lever, on va prier? Enlevez les chaises. Les bouches, et les bouches. Les bouches, Maribo Shakoba ou le Ketelebosha. Arabakora Baboshikaba la Katarabara. Arabashina Rabayakamo Shaba. Tout temps, il conduit mes pas. Alpha, Omega. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci Jésus. Commence à dire merci Jésus. Merci pour la parole de ce soir. Dis merci à Jésus pour la parole de ce soir. Dis merci à Jésus pour la parole de ce soir. Commence à dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour la parole de ce soir. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus.
Si tu as été béni par ce message, acclame très fort Jésus. Oh, acclame de façon vivante le Seigneur. Pousse des cris de joie au Seigneur si ton âme a été guérie. Si tu as été délivré par ce message prophétique. Acclame très fort le nom du Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Béni soient les oreilles qui ont entendu cet enseignement. Béni soient les cœurs qui ont reçu ce message. Béni soit la bouche qui a annoncé la parole de l'Éternel. Béni soit celui qui entend ce message. Est-ce que tu peux acclamer plus fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha? Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Acclame encore, je veux que te voir acclamer le Seigneur. Amen, amen. Acclame. Amen. 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 Nous allons prier encore. Oh, Shabbat. Libère ton cœur dans sa présence. Afin que, comme le prophète l'a dit, ne soyons pas comme les enfants d'Israël. Donne-moi un bon amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Ils ont vu Dieu agir avec puissance. Ils ont vu Dieu faire de grandes choses. Mais leur cœur s'est endurci. Et ils ont été privés à un moment donné de la présence de Dieu. Tu vas prier. Là où tu es, c'est sûr que tu as déjà vu des choses que Dieu a faites pour toi. Le seul fait que tu sois en ce lieu, que tu aies écouté cette parole, est déjà le signe que Dieu t'a fait grâce. Amen. Mais est-ce que la grâce aujourd'hui est devenue pour toi un acquis? On va commencer d'abord par là. Le cœur endurci. Ce cœur-là, Dieu doit le briser ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Tu vas prier vraiment. Peut-être tu t'es habitué à la présence de Dieu. Tu t'es habitué à l'autorité spirituelle qui est le Père. Tu t'es habitué à beaucoup de choses. Et tu as commencé à t'éloigner de Dieu sans le savoir. Ce soir, il doit y avoir la restauration. Amen. Amen. Peut-être que l'église, quand tu viens à l'église, tu ne reçois plus, ton cœur n'est plus ouvert. Tu vas demander la restauration dans le nom de Jésus. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Dis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Je ne vous Jésus-Christ. entends pas. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Ce Jésus-Christ. soir, Ce soir. ce soir, Ce soir. je viens devant le trône de la grâce. Je viens devant le trône de la Je grâce. viens devant le trône de la grâce. Viens devant le trône de la Et je grâce. te demande, Et Père, je te demande, Père, de me restaurer. de me restaurer. De me restaurer. De me restaurer. Je veux continuer à te voir. Je veux continuer à te Je voir. veux continuer à apprécier Je ta veux grâce. continuer à prêcher ta Je grâce. veux continuer à apprécier ta Je grâce. veux continuer à prêcher ta grâce. Éternel, Éternel. je refuse que mon cœur s'endurcisse. Je refuse que mon cœur Mais je s'endurcisse. vais apprécier tes Mais je vais miracles. apprécier tes Je vais miracles. apprécier tes bontés. Je vais apprécier tes Élève ta bontés. voix, élève ta voix. Commence à prier. Acclame le Seigneur, prie. Par la Dieu, ce soir, Pendant que tu tapes les mains, tu fais quoi? Seigneur, Tu pries. éternel, je refuse que mon cœur soit endurci. Seigneur, ressens-moi ce soir, éternel. Car je veux continuer à apprécier tes bontés. Je veux continuer à apprécier tes grâces, Seigneur. Je refuse de laisser mon cœur s'endurcir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu sais, quand je suis ici, amen, et que tu pries, je sais dans quel état d'esprit tu pries. Tu n'es pas encore en train de prier. Amen. 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 Vous savez, hier, le frère José, après le message, il a voulu témoigner. Il y a des gens aujourd'hui, Dieu agit dans leur vie, mais ils ne jugent plus de témoigner parce qu'ils ne trouvent pas le témoignage puissant. Amen. Oui, c'est des choses qui montrent que le cœur commence à s'endurcir. Il y a des choses qu'on ne considère plus parce qu'on dit que non, tu entends le témoin des autres, ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui n'est plus rien. Non, tout ce que Dieu fait pour nous, on doit l'apprécier à juste valeur. Amen. Je n'entends pas ton amen. Le fait que tu sois en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Le fait que tu sois sur pied, on doit s'efforcer de continuer à apprécier la bonté de l'Éternel. Amen. Je n'entends pas ton amen.
Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donc ce soir, tu vas déchirer ton cœur. Dis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Je Jésus-Christ. veux continuer à apprécier ta bonté. Apprécier ta bonté. Je veux continuer à apprécier tes merveilles. Apprécier tes merveilles. Éternel. Éternel. Je veux apprécier ton soutien. Je veux apprécier ton soutien. Dans mes faiblesses. Dans mes faiblesses. Dans la grandeur. Dans la grandeur. Dans le manque. Dans le manque. Dans l'abondance. Éternel. Éternel. Je veux apprécier ton soutien. Je veux apprécier ton soutien. Élève la voix, tape les mains, commence à prier. Élève la voix, tape les mains, élève la voix, tape les mains, prier. Commence à prier. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, tape les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains, Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Des frustrations. Des murmures. Donne-moi. De continuer. À être un adorateur. Père. Délivre-moi. De mon orgueil. De ma suffisance. À mon niveau. Père. Je veux apprécier. Ta grâce. Je veux apprécier. Ta bonté. Je veux témoigner. De ta fidélité. Élève la voix, tape les mains, élève la voix, tape les mains. Oh Seigneur, je veux apprécier. Seigneur de tout pouvoir. Délivre-moi de mon orgueil. De ma suffisance. De toutes ces choses. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va faire cette prière, ensuite on va aller en déclaration. Que ton esprit s'ouvre encore. Le Père a témoigné ici une fois et il dit, quand Dieu l'a fait venir du Congo, amen, il avait $1 sur lui. Il a témoigné. Ce témoignage m'avait touché. Amen. Amen. Vous savez, quand le cœur devient endurci, on ne juge plus même de dire certaines choses. Parce qu'on trouve que c'est une honte. Alors qu'il y a des choses que tu dois dire pour que certaines personnes soient délivrées. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Tu vas faire cette prière de tout ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi de continuer. Donne-moi de continuer. Être sensible à ton Saint-Esprit. Être sensible à ton action. Être sensible à ton action. Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit. Qu'il me garde. Qu'il me garde. Qu'il me guide. Qu'il me guide. Qu'il me remplisse. Qu'il me remplisse. Qu'il me conduise. Qu'il me conduise. Élève la voix, tape les mains. Élève la voix, Seigneur. Oh Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Prie ce soir, prie, élève ta voix, prie. Seigneur, que ton esprit me remplisse, que ton esprit me conduise, que ton esprit me guide, Seigneur. Que ton esprit me développe et me place, éternel Dieu. Éternel, remplis-moi. Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Donne-moi. Donne-moi. Donne-moi de contempler tes bontés éternelles. Éternelles.
Je refuse de ressembler aux enfants d'Israël. Père, que mon cœur soit tourné vers toi. Donne-moi de t'adorer en toutes circonstances. Éternel, mon cœur a soif de donner l'adoration qui va te glorifier. Père, tu m'as soutenu le matin, je veux témoigner. Tu m'as soutenu à midi, je veux témoigner. Tu m'as soutenu pendant que j'étais célibataire. Tu m'as soutenu dans le mariage. Tu m'as soutenu dans la galère, dans l'abondance. Éternel, je veux témoigner de ton soutien. Alléluia. 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 Déclare avec moi. Ensuite, je fais les déclarations. Déclare avec moi. Ton cœur doit brûler pour Dieu ce soir. Amen. Vous savez, un cœur qui brûle pour Dieu témoigne. Yes. Un cœur qui brûle pour Dieu évangélise. Yes, Quelqu'un te dira, vraiment, je n'ai pas mangé, je n'ai pas fait si bien. Tu vas lui dire, moi, le Dieu que j'adore, il me soutient. Amen. Et la personne voudra écouter ton témoignage. Si nous ne témoignons plus, c'est parce que nous ne voyons plus Dieu. Pas parce qu'il n'agit plus, mais nous avons décidé de ne plus le voir. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc ce soir, ton cœur doit être enflammé. Donc je veux voir quelqu'un qui va déclarer avec moi de toute sa force, de toute sa vigueur. Quelqu'un qui va déclarer afin que Dieu agisse dans sa vie. Donne-moi l'amen. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que les voix s'élèvent. Seigneur Jésus. Dans cette nation, je veux témoigner de ton soutien. Dans cette nation, je veux encore témoigner de ta bonté. Seigneur, dans cette nation, je veux témoigner que c'est toi qui disposes des temps et des circonstances. C'est toi qui élèves. C'est toi qui abaisse. C'est toi qui enrichis. C'est toi qui appauvris. Éternel, je veux témoigner de ton soutien. Je veux témoigner que dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est toi qui me gardes. Éternel, je veux témoigner quand j'ai pas besoin, j'ai pas eu besoin de toucher au fétichisme, à l'occultisme. Je veux témoigner dans cette génération perverse. Je veux témoigner de ton soutien. Éternel, je veux témoigner que tu agis encore. Je veux témoigner que ce n'est pas le réseau. Ce n'est pas le réseau, mais c'est Jésus. Je veux témoigner que ce n'est pas la richesse des hommes, mais que c'est Jésus. Éternel, je veux témoigner de ta bonté. Père, je veux témoigner que ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, mais c'est Jésus. Je veux témoigner que ce n'est pas mon parrain, ce n'est pas la marraine, mais c'est Jésus. Éternel, je veux témoigner. Je veux que tu pries encore une fois avec moi. Je me rappelle quand je voulais me marier. Ma grand-mère, père à son âme, elle m'a dit, mais tu ne peux pas te marier maintenant parce qu'il n'y a pas les ressources. Ma mère aussi m'a dit, tu ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas encore les ressources. Et je leur avais répondu, le Dieu que je sais qui m'a appelé donnera gloire à son nom. Tu dois témoigner du soutien de Dieu. Même s'il va passer par les hommes. Ce n'est pas parce que tu auras fait le salamalek, mais c'est parce que Dieu aura touché le cœur des hommes afin d'agir en ta faveur. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Nous devons témoigner du soutien de Dieu. Notre cœur ne doit pas s'endurcir. Est-ce que quelqu'un peut encore déclarer une dernière fois avec moi? Est-ce que tu peux déclarer avec moi?
Dis à moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, maître des temps et des circonstances, maître des temps et des circonstances, le Dieu invisible qui agit dans ma réalité, le Dieu réel qui donne gloire à son nom. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, ma bouche témoignera de ton soutien, ma bouche témoignera de ta fidélité. Éternel, mon Père, mon roi, mon Père, mon roi, la semence qui est en moi, elle ne va pas s'endurcir, mais elle témoignera de ta fidélité. Elle témoignera de ton secours. Elle témoignera de ta délivrance. Elle témoignera de ta bonté. Je vais juste te dire une chose. Que ton cœur ne soit pas troublé. Que ton cœur ne se pose pas la question, comment cela se fera-t-il? Mais que ton cœur fasse confiance à ce Dieu qui t'a aimé le premier. Dieu me donne un exemple et me dit, ne va pas chercher loin. Quand Dieu a appelé notre Père, il ne savait pas comment ça allait se passer. Il ne savait pas qu'il y avait une salle que Dieu avait prévue au travers d'un homme. Il ne savait pas qu'il y avait une jeunesse que Dieu va attirer. Les gens les plus fidèles, les gens qui étaient dans la mission, les gens sur qui il pouvait compter, tous ces gens l'ont lâché. Au point même, il y a quelqu'un qui a dit ceci: si je pars, c'est pourquoi Dieu t'a appelé fermera. Mais aujourd'hui, le soutien de Dieu est encore réel. Et je me tiens sur ce témoignage et je viens te dire, ce que Dieu veut faire de toi, si tu peux lui faire confiance, à chaque étape tu verras sa main agir dans ta vie dans le nom de Jésus. Je dis à chaque étape tu verras sa main agir dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas te retrouver dans la désolation extrême au point de ne pas avoir le soutien de l'Éternel. La terre de ce pays te sera favorable. Et le ciel libérera sur toi la pluie de l'arrière-saison. Si dans le désert, il leur a donné à boire et à manger, aujourd'hui encore, il est capable de prendre soin de toi. C'est pour cela que je viens te dire dans le nom de Jésus que le secours de Dieu en ce temps, à cette époque, sera une évidence, sera une réalité pour toi dans le nom de Jésus. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a discerné sa visitation? Toi, tu ne seras pas comme les pharisiens, mais toi, semblable à Siméon, tu discerneras la visitation de l'Éternel. Dans sa forme, tu la discerneras. Car les écailles de tes yeux tomberont. Et tu verras le secours de l'Éternel venir à toi dans le nom de Jésus. Ton cœur discernera la main de l'Éternel. Ton cœur discernera la voix de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Je viens t'annoncer ce que Dieu a résolu de faire avec toi, pour toi, par toi, pour donner gloire à son nom. Ce n'est pas en quémandant que cela va s'accomplir, mais c'est dans l'attente de la foi que tu verras cette chose s'accomplir. Tu verras ta réalité changer. Tu verras ton entourage changer. Ce que Dieu a fait et qu'on a écrit, tu seras dans cette génération l'illustration de cette chose. Car du jour au lendemain, il changera les choses dans ta vie.
Et les gens autour de toi porteront le témoignage de ton Dieu. Les frères de Joseph sont allés dire à leur père, Joseph vit encore. Oh, la grandeur que Dieu a annoncée. Les gens se sont moqués, ils se sont méprisés. Mais ils viendront dire et ils iront dire que tu es devenu grand dans le pays que Dieu t'a donné. Ils annonceront cela. Ils diront cela. Ils diront cela. Ils diront cela. Ça sera une réalité. Ça sera une évidence. Dieu guérira ton cœur et se souviendra de toi. Jésus, Commence à acclamer le Seigneur. Dis merci au Seigneur. tu es élevé au-dessus. Acclame le Seigneur si tu as été béni. Amen. Je veux faire le deuxième service d'onction d'huile. Ceux qui n'ont pas été oints la dernière fois et ceux qui veulent encore être oints aujourd'hui, venez parce que je dois en faire 3 au cours de ce séminaire. Donc je ferai le dernier dimanche. Chorale. Ceux qui veulent être oints, venez, faites vite. Au-dessus de tout, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Chante Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je
secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que Christ a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne, c'est déjà dépassé. Au nom de Jésus, cette montagne, c'est déjà dépassé. Cette montagne, c'est déjà
Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, en me guérissant. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, oh, ça ne pourra jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, oh, et ça ne pourra jamais exister. Tu ne mens pas. Tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, oh, ça ne pourra jamais exister. Non, 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 tu ne mens pas. Tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, oh, ça ne pourra jamais exister. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je les jette sur sa ligne. Parce que tu n'es pas un homme qui change d'avis. Oh. Ceux qui te connaissent te feront confiance, pas dans les chevaux et les chars, dans les bras de fer, aucun homme emporté. Non,
non, personne. Ma confiance c'est toi. Qu'est-ce qui t'est difficile? Ça ne pourra jamais résister. Oh, tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas. Oh, ça ne pourra jamais résister. Non, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, ça ne pourra jamais exister. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son. Ce que Dieu a fait, je ne peux pas. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a béni, il m'a
chante, alléluia, je chante, je chante. Je chante, alléluia, je chante, alléluia, je chante, gloire à Dieu. Glory, alléluia, glory, alléluia, glory, glory, glory.